Tu as sûrement vu partout que la clé pour perdre plus de gras, c'est de prendre plus de muscle. Parce qu'évidemment, quand tu prends du muscle, tu brûles plus de gros repos. Ouais, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, je te donne concrètement une action que tu peux faire qui va t'aider à brûler plus de 500 calories par jour, et ce, à tous les jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans le power building, donc la performance et la prise de masse. Donc, tout le monde te dit que gagner du muscle, ça va te faire brûler plus de calories quand tu vas être au repos. L'affaire, c'est que le monde ne dit pas combien. C'est un détail qui est quand même important parce que pour une livre de masse musculaire de plus, tu vas brûler 4 à 7 calories de plus. Puis, tu vas gagner en moyenne 12 à 24 livres par année si tu es sa coche. Une fille entre 6 à 10, même principe si tu es sa coche. Fait que tu vas brûler en moyenne 170 calories de plus par année. 170 par année. Si tu veux perdre du gras et être en shape pour cet été, c'est longtemps, attendre un an pour brûler 170 calories de plus. Fait que tu commences à comprendre que oui, c'est un fait, on ne peut pas le denier que plus de muscle égale tu brûles plus de calories. C'est juste, ce qu'on oublie de dire, c'est que le plus de calories, c'est pas tant que ça. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de te donner quoi faire si tu veux vraiment brûler plus de calories et ce, à tous les jours pour arriver en shape dès cet été. Ce truc-là, I wish que j'aurais ça il y a 5-6 ans quand j'étais gras puis que j'essayais de perdre du gras puis j'étais comme « Ah, je vais manger moins de carbs. Ah, je vais faire une diète, m'acheter un fat burner. » I wish que j'aurais ce truc-là et c'est la marche. Ça, tu peux le faire là, comme finir la vidéo, après ça, tu vas aller marcher. Tu vas pouvoir déjà entamer le meilleur truc pour perdre du gras qui est la marche. Pourquoi je te dis ça? C'est que la marche, pour 3000 pas par jour, okay, fait que, on se donne un exemple, live, tu fais 4000 pas par jour. Si tu montes à 7000 pas, donc 3000 de plus, tu brûles 150 calories. Okay, fait qu'en 3000 pas de plus, tu brûles autant de calories qu'en un an d'effort pour gagner 25 livres de masse. Puis même là, 25 livres en un an, il faut que tu partes de loin parce que généralement, ça ne sera pas ça. Fait que c'est quasiment 2-3 ans, mettons, pour brûler autant de calories qu'avec 3000 pas par jour. 3000 pas par jour, si tu marches rapide un peu, c'est 20 minutes, 20-25 minutes. OK? Fait que c'est fou à quel point, juste 3000 pas. Mais là, je ne t'ai pas dit c'est combien 5000 pas. 5000 pas, c'est 250 calories de plus que tu vas brûler par jour. 7000 pas, c'est 350 calories de plus que tu vas brûler par jour. Et 10 000 pas, c'est 495 calories. Donc, près de 500 calories de plus que tu vas brûler si tu tapes 10 000 pas. Et puis, check le nombre de pas que tu fais présentement. Généralement, si tu veux perdre du gras, tu n'en fais pas beaucoup de pas. Parce que, je te parle par expérience, on parle tout le temps de ceux que « Ah, maudite bonne génétique, le gars, il a ses abdos, mange n'importe quoi, il a ses abdos. » Moi, ceux que je connais qui sont ces abdos, qui mangent n'importe quoi, ne sont pas assis sur le cul à longueur de journée. C'est plate, mais c'est ça pareil. C'est le monde qui ne sont pas capables de rester assis, sont tout le temps en train de faire des activités, du sport, du snow, de l'escalade, du hockey, du ci, du ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas en train de marcher en tant que tel, mais ils bougent. Mais c'est ça pareil. Le monde qui ne sont pas gras, qui sont lean de nature, c'est du monde qui bouge à tous les jours et qui sont constants. Donc, leur dépense énergétique est toujours haute. Moi-même, j'ai une job de bureau, si on peut dire ça comme ça. Si, tu sais, là, j'ai une montre pour tracker mes pas, mais honnêtement, quand j'ai commencé à tracker ça, j'étais à 2000 pas par jour. Essaye de brûler du gras à 2000 pas par jour, impossible. Je passe toute ma journée assis. Donc, si tu veux vraiment brûler du gras, si tu passes de 2000 pas par jour à 10 000 par jour, donc on a une augmentation de 8 000, je suis quasiment à 400 calories de brûlé de plus. Parce que quand on veut perdre du gras, on veut créer un déficit calorique. Il vient d'où le déficit? On s'en sac. Ultimement, c'est juste un déficit. Fait que si tu vas juste prendre une marche avec ton chien, ta blonde, ton chum, puis ça te permet de brûler plus de calories, créer un plus gros déficit, de perdre plus de gras, let's go. C'est ultra simple, c'est pas demandant et c'est très facile à faire et ce, à tous les jours. Ton poids et la distance sont les deux facteurs les plus importants quand vient le temps de parler de combien de calories tu veux brûler quand tu marches. La distance, évidemment, plus tu marches longtemps, plus tu vas faire de pas, plus tu vas brûler de calories. Mais il y a aussi ton poids. Plus tu es lourd, plus tu vas brûler de calories en marchant. Donc ça, c'est un tool qu'on peut se servir et je vais donner juste avant la fin un petit hack qui vient de Christian Thibodeau pour brûler plus de gras tout en marchant. Donc, concrètement, on fait quoi avec ça? Là, tu te dis, bah, c'est good, je sais qu'il faut que je marche, mais combien de pas tu me dirais de viser? Je reste tout le temps à la même place, qu'est-ce que je fais? OK? Là, l'été arrive,
J'enregistre ça, on est le début mai, fait que l'été arrive à grands pas. 2 mois, 3 mois, 3 mois, tu vas être direct dans l'été. Fait que si tu veux être en shape le 1er août, tu peux suivre cet ordre. Si tu veux être en shape pour le 1er juillet, va un petit peu plus vite que ça. Mais règle générale, mettons au mois de mai, pour ton premier mois, fais 7000 pas par jour. Fais tout le temps. Fait que ta moyenne, c'est 7000. Deuxième mois, 8000 pas par jour. Tout le temps, 8000 pas par jour, 8500. Et ton dernier mois, boum, squeeze ça à 10 000 pas par jour. Comme ça, tu vas tout le temps avoir une augmentation de dépenses énergétiques et ce, à chaque mois. Tu peux jouer un peu avec tes calories pour les descendre pour que tu crées encore plus un gros déficit. Tu vas arriver ready in shape pour l'été en utilisant ce petit tricks-là de 3 mois, 7000, 8500, 10 000. Si tu es déjà à 7000, augmente de 1000. Fait que, tu sais, si vous êtes déjà dans le bon range, faites juste augmenter de 1000. Fait que, mettons, 8000 ton premier mois, 9000 l'autre, 10, 11 000 le dernier, mettons. Si vous êtes déjà bon au niveau de vos pas. Si vous êtes déjà à 10 000, honnêtement, si vous êtes trop gras pour vous, là, selon vous, vous regardez, vous êtes comme aïe, c'est pas ça que je veux, puis vous marchez 10 000 pas par jour, c'est pas que tu marches pas assez, c'est que tu marches trop. C'est un peu ça. Fait que j'irais plus jouer dans la bouffe quelqu'un qui fait déjà 10 000 pas que de y mettre 20 000 pas, il va passer la journée à marcher, peut-être pas. Il faut quand même être intelligent là-dedans. Autre truc que je peux te donner concrètement, là, tu sais qu'il faut que tu fasses 7 000 pas par jour au premier mois, 8 000, après ça 10 000, bien, ça se peut que tu me dises, je trouve ça plate marcher. C'est dole. Ça se peut que tu me dises ça. Fait que je vais te donner une couple de trucs pour que tu trouves ça moins plate. 1, écouter des podcasts. Ultimement, tu veux développer en tant qu'humain, en tout cas, nous, c'est ça qu'on veut. On veut développer l'humain à son plein potentiel. Écoute des podcasts sur l'entraînement, le mindset, la nutrition, sur. Écoute Mike Ward qui fait des jokes, on s'en fout. Écoute des podcasts, tu vas marcher, écoute un podcast. Très facile. Tu vas apprendre en même temps ou tu vas te divertir si tu as plus envie de te divertir qu'au point de vue Mike Ward, sans fil de podcast, ces trucs-là. Ça va déjà rendre ta marche beaucoup moins plate. Point numéro 2, écoute des livres audio. Audible, petite application très simple. Tu downloads un livre audio puis tu écoutes un livre en marchant. Fait que si tu es quelqu'un qui est comme jamais le temps de lire, ce qui n'est pas vrai, tu prends juste pas le temps, mais mettons, tu te dis jamais le temps de lire, ben prends-toi un livre audio, puis il va marcher, puis écoute ton livre. Ça va être une manière d'apprendre, t'éduquer, te développer en tant qu'humain, en même temps, brûler plus de calories. Ce que je trouve excellent. Marcher avec son chum, sa blonde, c'est quand même une excellente idée parce que tu vas passer plus de temps avec elle, ça permet d'avoir des. Tu sais, mettons que tu vas marcher en nature, ça permet d'avoir des bonnes discussions, ça permet. C'est le fun, tu passes du temps avec, c'est calme, c'est apaisant et c'est beaucoup moins plate que tout seul si jamais c'est ça que tu trouves plate puis que tu ne veux pas écouter de podcast ni de livre audio. Marcher avec ton chum, ta blonde peut être un excellent moyen aussi de marcher et trouver ça moins plate. Écouter de la musique, ça peut être une autre bonne option. Mais ça se peut que si tu vas marcher pendant 45 minutes, tu vas l'écouter, ta musique. Fait que je dirais plus de la musique pour des petites marches à court terme. Je finis en te donnant 2 axes. J'espère que tu vas les apprécier autant que moi je les apprécie parce que ces 2 axes-là m'ont sauvé la vie une couple de fois. 1, cours. Parce que tu vas rentrer tes pas plus rapidement. Si tu es comme, Hugo, c'est bien beau ce que tu dis, j'ai pas le temps de faire des marches, cours. Parce qu'un 10 minutes de course égale un 20 minutes de marche. Fait que pour 10 minutes de course, tu vas avoir 2000 pas. Pour 20 minutes de marche, tu vas avoir 20 000 pas. Fait que si tu fais 30 minutes de course, tu rentres 6 000 pas versus 60 minutes pour 6 000 pas. Okay? Donc, la course va t'aider à aller chercher tes pas plus rapidement si tu es quelqu'un qui est vraiment pressé dans le temps. Donc, ça, c'est mon axe numéro 1. Axe numéro 2 de Christian Thibodeau, shout-out, très bon hack, c'est de t'ajouter une veste de poids ou prends-toi un sac à dos, mets-toi des sacs là-dedans et marche avec ça. Parce que je l'ai dit tantôt, il y a 2 facteurs. Point de vue dépenses caloriques, au niveau de ta marche, il y a la distance et il y a le poids. Donc, si tu es plus lourd, tu brûles plus de calories. Ça peut être un petit axe. Si, surtout en fin, là, mettons ton 3e mois, puis tu arrives, tu vas arriver en shape pour l'été, mets-toi un sac, va marcher, tu n'es pas toute ta journée avec ton sac ou ta veste de poids sur le dos, ça va t'amener à brûler beaucoup plus de calories. Et dernier petit truc, de t'acheter une montre. C'est clair que c'est plus précis. Encore là, c'est loin d'être l'affaire la plus précise, mais au moins, c'est plus précis que de l'avoir dans tes poches, mettons ton cellulaire, parce que tu ne l'as pas tout le temps dans tes poches, on est d'accord. Des fois, tu peux l'oublier, etc. Tandis que la montre, au moins, c'est plus précis avec des gros guillemets, on s'entend. C'est un petit tool qui, moi, m'a aidé à tracker ça. Puis, je ne voulais pas parler de ça, mais ça me vient à l'idée de plus tu as de cues visuels pour bâtir une nouvelle habitude, plus ça va être facile. Et le fait de voir tout le temps tes pas sur ta montre, c'est un cue visuel qui est tout le temps en train de dire « Aïe, OK, je suis bas en pas, il faut que j'aille marcher. » Versus si dans ton cell, tu ne le vois pas tout le temps,
les cues visuels sont moins là, donc tu y penses moins d'aller marcher, puis c'est plus difficile de créer une nouvelle habitude. Donc, petit truc rapido comme ça, augmente le nombre de cues visuels que tu as pour aller marcher, ça va t'aider à bâtir cette habitude-là. Donc, en conclusion, si tu veux brûler plus de gras, augmente le nombre de pas que tu fais par jour. Augmenter ta masse musculaire, ça a bien des avantages, mais brûler plus de gras, c'est très limité, comme on l'a vu, c'est 4 à 7 calories de plus par livre de masse musculaire. Donc, c'est vraiment un up de plus, un gros avantage de bâtir de la masse musculaire? Non, c'est pas là son plus gros avantage. Donc, merci de m'avoir écouté. On se voit dans un prochain vidéo et n'oublie pas, développe-toi à ton plein potentiel. Bye!